Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Jasmy Coin. Comme d'habitude, on la divise en deux parties. Une partie fondamentale où on explique ce qu'est Jasmy et ensuite une partie technique où on se projette court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente pour pouvoir planifier et essayer de comprendre justement ce projet un petit peu particulier. Alors déjà, il faut comprendre plusieurs choses au niveau de Jasmy. C'est que déjà, c'est un projet qui est japonais. Alors comme tout projet japonais, il est généralement japonais-centrique, donc ça se sent énormément à travers leur communication qui est majoritairement non anglaise et vraiment japonaise. On a des blocs qui sont anglais, oui, mais ça reste quand même très faible, et à côté, le principe de cette blockchain, et de ce token derrière, parce que du coup c'est un token qui est Ethereum, c'est de gérer la notion d'Internet of Things, donc ça veut dire de tous les appareils connectés qui fonctionnent actuellement. Le principe même est de pouvoir centraliser la donnée en un endroit qui n'est pas centralisé mais qui est décentralisé. Fournir une infrastructure nécessaire à l'évolution des données des objets connectés. On sait que les objets connectés vont avoir de plus en plus de place dans le marché, on sait que c'est ce qui consomme énormément de data et que ça consomme énormément d'espace de stockage et que ces données qui sont très importantes parce que ça représente l'utilisation que vous en avez, donc c'est des données qui sont généralement très personnelles. Le but, c'est de ne pas aller sur une infrastructure centralisée mais d'aller sur une infrastructure décentralisée qui est portée principalement par, du coup, Jasmy. À cette image-là, ils mettent en place un système pour pouvoir favoriser la data sharing, donc c'est-à-dire la donnée, le partage de données sécurisé à travers un protocole d'encryption. Ensuite, on va avoir pas mal de choses comme le fait d'avoir le SKC, donc qui est le Secure Knowledge Communicator, qui permet justement d'interfacer entre une organisation et des objets connectés. On va avoir pas mal de petites choses qui permettent de faire graviter globalement l'écosystème des objets connectés de façon sécurisée et décentralisée, contrairement à ce qu'on peut connaître maintenant, et surtout, derrière, l'idée globale qui se trouve derrière Jasmy, c'est de pouvoir mettre en place des moyens d'exploitation de ces données de façon décentralisée pour que ça revienne à la personne qui possède la donnée. Donc c'est des choses qu'on retrouve régulièrement dans toutes les schématiques de blockchain et dans toutes les schématiques de décentralisation de la donnée, c'est d'avoir quelque chose qui est résilient, sécurisé, et dans lequel on possède encore nos droits là. Alors du coup le projet est très intéressant, on a une supply qui est de 50 milliards, qui n'est pas inflationniste, on est quasiment au niveau de la circulating supply sur le maximum, il reste 5% mais on va pas tarder à y arriver, et on est sur une petite market cap, on a 200 millions de dollars. Alors là-dessus, le projet en lui-même, je vais vous donner mon avis, le projet en lui-même, je le trouve intéressant. C'est-à-dire conceptuellement, c'est quelque chose qui... on a un besoin pour ça, en effet. On sait que les objets connectés vont faire de plus en plus de place. On sait que ça va vraiment avoir un moment important, en fait, dans notre vie du quotidien. Et que, dans 10 ans, je pense qu'il y aura quasiment x10, x20, x30 d'objets connectés. Donc du coup, il y a une véritable importance à avoir un système décentralisé, sécurisé, et justement dans lequel on est toujours propriétaire de nos données. Oui, mais moi ce qui va me gêner derrière, c'est pas tant l'équipe de Jasmy, parce que l'équipe est vraiment solide, par contre c'est toute la notion de communication. On n'oublie pas que la notion de blockchain et de communauté, et de crypto, pardon, est autour de la communauté, justement. Et il faut impérativement avoir une communauté qui est internationale, déjà que de base, le monde de la crypto structurelle est relativement faible, on sait qu'on a assez peu de personnes qui sont encore dans la notion de on n'est pas arrivé dans la mass adoption, hein. On est quand même très très loin de ça, donc forcément, on a assez peu de personnes qui s'intéressent à ce domaine-là. Et d'autant plus dans quelque chose qui est relativement segmenté, c'est-à-dire que ce n'est pas une blockchain d'infrastructure classique, c'est quelque chose qui est tourné vers l'utilisation des données pour les objets connectés. Donc on est vraiment dans, en plus, un petit secteur dans le secteur de la blockchain, donc on est quand même relativement loin de la masse adhésion. À savoir que la majorité des objets connectés, il y a assez peu de personnes qui utilisent de la crypto et qui ont beaucoup d'objets connectés. Généralement, c'est quand même déphasé de la notion du cypherpunk qui a une volonté d'avoir le contrôle de ces données et justement qui va limiter les objets connectés. Donc on est quand même dans une quelque chose qui est totalement différent. La technologie, oui, mais à côté, on est quand même relativement... Et on rajoute à ça une couche supplémentaire qui est, on va pas se leurrer, un site internet qui est proche du néant avec toute une partie information qui n'a pas été traduite du tout, un Discord qui est ce qu'il est malheureusement, un Twitter qui est entre de l'anglais oui, mais avec assez peu d'informations et beaucoup de communication qui est
japonaise, donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas tourné vers l'international, qui est tourné vers un marché sectorisé, interne, au Japon. Donc pour moi, là, il manque vraiment de communication, il manque de marketing international pour pouvoir pousser le projet. Et c'est pour moi un des éléments clés nécessaires pour qu'un projet blockchain réussisse, s'il faut créer une communauté internationale, surtout, tout simplement parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une utilisation du token, pour qu'il y ait une utilisation du token, pour qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, il faut à un moment donné avoir une base d'utilisateurs qui est internationale. Donc là, il va falloir surveiller cette partie-là, pour voir si oui ou non ils vont faire cette transition, est-ce qu'ils vont être capables de la faire ou non, parce que sinon ce projet-là, dans tous les cas, restera dans quelque chose qui fonctionnera au Japon, comme beaucoup, il y a beaucoup de projets qui fonctionnent très très bien, mais qu'au Japon, et donc à ce moment-là, on sera sur une entreprise et une crypto qui sera japonaise, pro-japonaise, dans lequel on n'aura pas de mass adhesion, et donc forcément, au niveau de l'évolution du market cap, ça impacte énormément dans les projections de prix que je vais vous faire tout à l'heure. Alors, en prenant en compte tout ce qu'on a dit, au niveau de l'analyse technique, très intéressant de voir, c'est qu'on a une très belle distribution de Wyckoff qui se met en place, avec ici cette accélération, le buying climax qui s'effectue, donc l'arrêt de l'accélération haussière, on retrace fortement, on fait l'automatic rally, d'accord, automatic rally en novembre 2021, on réaccélère, on fait un secondary test en fin novembre 2021, et ensuite on retrace derrière. Donc là-dessus, on a forcément une grosse prise de profit qui est en train d'être effectuée, qui est accentuée par la dilution très forte des tokens et donc du Jasmy. Donc forcément, l'accélération qu'on a vue ici n'est pas faite avec le même volume de tokens, donc forcément on n'a pas le même impact du prix, et ensuite on se retrouve dans ce qu'on appelle le sign of weakness, donc une partie très longue dans laquelle on fait une accumulation de Wyckoff, où on prend des forces pour aller faire un uptrust, donc un nouvel ATH, ici. Nouvel ATH, ça on en discutera tout à l'heure, mais il va falloir pas mal de choses pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qui se passe dans le sign of weakness? Très intéressant de le noter, c'est qu'on a plusieurs étapes dessus. On a ici, première étape, avec une structuration, très belle structuration qu'on avait en début 2022, dans lequel on avait bien le sign climax qui avait été effectué par notre bon ami Terra Luna, on avait le secondary test, et on avait quelque chose qui était plutôt propre, ici avec une forme d'accumulation, avec en plus un canal de compression qui est en train de se faire. Canal qui s'est fait break totalement en septembre 2022, avec derrière une grosse dilution qui s'est encore effectuée, et on a eu ici un petit break of structure qui s'est fait, qui est plutôt positif, qui nous dirait que ici nous avons un SC, ici un STB, donc un début d'accumulation de Wyckoff qui sera en train de se valider. En train de se valider, tout est relatif. Parce que oui, nous avons fait un break-off structure, mais on n'a pas structuré encore au-dessus. C'est-à-dire que ce top-là n'est pas au-dessus de là. Donc pour moi, là, on est plus dans quelque chose qui va faire quelque chose comme ça, pour aller recharger dans une partie où on a un petit order block, pour aller chercher les 0,039 jusqu'au potentiellement 0,034, pour potentiellement ici restructurer à la hausse. Si jamais vous êtes intéressé par ce projet-là, il faut prendre en considération deux choses. C'est que, oui, nous sommes dans une partie basse, mais que nous n'avons pas d'historique, d'accord? Donc pour l'instant, on est toujours dans une partie qui est très descendante, on n'a pas de rupture très forte, ici on a une petite rupture, donc il faut contrôler son exposition, parce qu'on peut très bien, ici s'arrêter là, faire une réaccélération et repartir, donc faire bien ici un break of structure pour inverser la structure et repartir dans une structure haussière. Bon là, rien n'est validé, d'accord? On pourrait très bien aller chercher encore un petit peu plus bas, aller chercher les 0,02, et encore une fois, il faut impérativement avoir une utilisation du token pour qu'on ait une valorisation. Donc là, c'est peut-être un signal, pour moi qui n'est pas assez fort. Pour vraiment avoir un signal fort, serait les 0,012, donc avec une rupture ici de cette zone-là, dans lequel on irait vraiment repartir au-dessus de Terra Luna, donc dans lequel on aurait vraiment un signal en se disant, ok, à ce moment-là, on est vraiment dans une partie de structure haussière, donc on va retracer et ensuite repartir. Donc là, moi, c'est plus ce schéma-là que j'attendrais, mais est-ce qu'on est dans une spot zone ici? J'ai tendance à vous dire que oui, la spot zone pourrait être dans cette zone-là. Il faut juste considérer que cette spot zone en elle-même peut durer longtemps et peut être enfoncée longtemps, d'accord? Pour moi, on est à peu près à la moitié de la spot zone, on peut continuer à descendre, donc il faut bien avoir un contrôle de son exposition si jamais on est intéressé par ce projet-là, en comprenant bien évidemment toutes les problématiques que peut avoir ce projet. Au niveau des perspectives d'évolution, là-dessus, pour moi, première target, je vous l'ai dit, 0,012. Ensuite, on irait chercher la zone, ici très importante, du retracement, parce qu'on a eu une grosse vague de retracement effectif dans lequel on a ravalé une grosse partie de la chute réelle qui a eu lieu. Donc 0,05 pour moi. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura un gros sell-out qui sera effectué, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans cette zone-là. Donc pour moi, un gros sell-out à 0,05, et ensuite on pourrait aller commencer à tacler les éléments supérieurs, à aller chercher par exemple ici les 0,15 pour ensuite aller chercher un nouvel ATH. Alors
Nouvel ATH, oui, quand on prend l'exemple de Fibonacci, on trace un Fibonacci extension, donc on fait ici le point bas, le point haut, et on retrace jusqu'au point bas de retracement, ça nous fait un 1,618 à 0,50 au niveau du Jasmine, donc ça nous pousse une capitalisation qui est quand même déjà assez élevée, hein, on serait à 25 milliards de capitalisation, donc ça sous-entend déjà que là c'est un x10, mais surtout ça sous-entend qu'il y a une utilisation au niveau du Jasmine. Pour arriver à 25 milliards de capitalisation, il faut un bull run, donc avec des nouvelles liquidités, et il faut surtout une utilisation. Et il faut une utilisation qui ne soit pas uniquement autour de l'utilisation japonaise. Il faut qu'il y ait une utilisation qui soit internationale, avec une communication internationale pour attirer les fonds. Sinon, ça ne fonctionnera pas, et c'est très important de le garder. Parce qu'on pourrait très bien se dire que 25 milliards, c'est tout à fait cohérent pour une blockchain qui est sectorisée dans un bull run. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est aussi tout à fait normal dans une communication qui est internationale. Une communication qui est uniquement centrée sur un pôle, donc c'est-à-dire centrée uniquement par exemple sur le japonais, ça va être très très compliqué. Même s'ils font des efforts actuellement dessus, je vois de plus en plus de posts anglais, ça n'empêche que le site n'est pas tourné autour des investisseurs. Le white paper, c'est très compliqué d'avoir une version qui est traduite. Globalement, c'est compliqué d'avoir les informations de façon internationale et d'avoir une communication cohérente au niveau de l'international. C'est peut-être aussi pour ça, c'est pour moi l'élément le plus limitant. C'est une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir une grosse accélération, puis derrière un soufflet qui pourrait retomber. Donc là-dessus, moi, personnellement, si je devais rentrer dans le Jasmine, je serais peut-être dans cette zone-là, oui, mais surtout j'aurais une prise de profit qui serait déjà assez agressive dès qu'on arrivera sur des zones, par exemple les 0,012, ou dès qu'on arrivera sur les 0,05, pour arriver justement sur une prise de profit forte, et limite à laisser couler après le reste, mais en tout cas avoir une prise de profit relativement forte. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à très vite.